Ce que vous allez entendre dans cette vidéo prouvera que le droit international n'existe pas. Il interdit de bloquer un détroit. On parle de règles, de lois, de principes. Mais la vraie question c'est, depuis quand les grandes puissances respectent encore ces règles? Quand on regarde bien, ce monde ne fonctionne plus avec le droit. Il fonctionne avec autre chose. Et ce que tu vas entendre maintenant va te faire comprendre pourquoi. Regarde cette vidéo. Que pensez-vous de la décision de Trump? Est-elle légale? Et est-ce que vous êtes en contact avec Washington? Comme je l'ai dit plus tôt, d'après la loi internationale, les pays n'ont pas le droit de bloquer un détroit international qui est utilisé pour la navigation internationale. Mais les nouvelles vont très vite, et d'après ce que je comprends, maintenant c'est très spécifique, et c'est très concentré sur les ports iraniens. Mais pas exactement le corridor, pas exactement le détroit. Et présentement, à cause de cette crise, ce n'est pas sûr pour les bateaux de passer par ce corridor. C'est pour ça qu'ils sont arrêtés. Mais du point de vue de la loi internationale, aucun pays n'a le droit de bloquer le passage et la navigation internationale dans des détroits internationaux. Ce que vous venez d'entendre, c'est la théorie. Le droit international, les règles, les principes, sur le papier, tout est clair. Aucun État n'a le droit de bloquer un détroit international utilisé pour la navigation mondiale. D'ailleurs, même aujourd'hui, plusieurs experts considèrent qu'un blocus comme celui annoncé par les États-Unis est une violation directe de ces règles. Mais maintenant, sortons du papier. Regardons le réel, parce que le vrai problème n'est pas ce que dit le droit international. Le vrai problème, c'est qu'il applique réellement. Quand la Libye de Kadhafi a été détruite, est-ce que le droit international a empêché les frappes? Non. Quand Laurent Gbagbo a été renversé en Côte d'Ivoire avec une intervention étrangère, est-ce que le droit international a bloqué l'opération? Quand des puissances soutiennent des groupes armés ou des milices dans différentes régions du monde, est-ce que quelqu'un parle encore de l'égalité? Et aujourd'hui, dans ce conflit autour du détroit d'Ormuz, on voit exactement la même logique. D'un côté, on invoque le droit de passage garanti en théorie par le droit maritime international. Même en période de guerre, ce passage est censé rester libre. Mais dans les faits, le détroit est paralysé, les navires sont bloqués et personne ne peut vraiment imposer ses règles parce que le droit international n'a jamais été une force. C'est un équilibre fragile qui tient uniquement tant que les puissances acceptent de le respecter. Et dès que leurs intérêts vitaux sont en jeu, cet équilibre disparaît. Les États-Unis n'ont même jamais ratifié certaines conventions qu'ils utilisent pourtant quand ça les arrange. L'Iran, de son côté, utilise des stratégies indirectes, mines, pression, contrôle des routes maritimes, sans forcément déclarer officiellement un blocus total. Résultat, tout le monde contourne les règles, sans jamais les assumer frontalement. Et c'est là que tu comprends la réalité du monde actuel. Le droit international n'est pas mort, il est devenu sélectif. Il est utilisé quand il sert une stratégie et ignoré quand il devient un obstacle. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de rapport de force. Parce qu'au final, dans ce système, ce n'est pas celui qui a raison qui gagne. C'est celui qui peut imposer sa version du réel. Et c'est exactement pour ça que ce conflit est dangereux. Parce qu'on n'est plus dans un monde de règles. On est dans un monde où chacun teste jusqu'où il peut aller sans jamais être stoppé. Et dans ce jeu-là, il n'y a plus d'arbitre. Seulement des puissances et leurs limites. C'est ce qui se passe maintenant.